Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Max CTK et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre comment installer un site WordPress en local avec WAMP Server. C'est parti. Alors, pour démarrer, je vous propose de vous rendre sur le site wordpress.org. Je vous mets le lien dans la description qui va être le site par lequel on va récupérer notre site WordPress pour l'installer en local. Donc vous cliquez ensuite sur Get WordPress, le bouton bleu en haut à droite, puis vous cliquez tout simplement sur le bouton Download WordPress 6.11. Donc là, ça va nous télécharger un zip qui va contenir notre site WordPress. Et 6.11, pour les curieux, c'est tout simplement le numéro de la version de WordPress qu'on est en train de télécharger. Donc normalement, c'est la version la plus récente en termes de stabilité qu'on est en train de télécharger. Une fois qu'on a notre zip, on vérifie qu'on l'a bien dans nos téléchargements. Donc moi, je l'ai bien. Une fois qu'on l'a, on va tout simplement se rendre dans le disque dur sur lequel on a installé WAMP64. Vous vous rendez dans votre dossier WAMP64, vous l'ouvrez, vous vous rendez ensuite dans le dossier www qui va contenir en fait tous vos sites en local. Donc, double-clic gauche dessus. Et vous allez créer ici un nouveau dossier qui va correspondre à notre site en local de WordPress. Donc moi je vais l'appeler YouTube, ce sera le nom du site. Et vous faites un double-clic gauche ensuite sur le dossier que vous venez de créer. Et dans ce dossier qu'on vient de créer, on va glisser tout simplement le zip qu'on vient de télécharger de WordPress. Donc, je vais le chercher dans mes téléchargements, je le récupère et je le fais glisser dans le dossier que je viens de créer. Je ferme la fenêtre de téléchargement, je reviens dans mon dossier que j'ai créé, donc dans WAMP64 www. Vous créez ici votre dossier pour votre site, que vous nommez comme vous voulez, ce sera le nom de votre site idéalement, donc moi j'ai écrit ça YouTube, et vous glissez le zip WordPress ici. Une fois cela fait, vous faites tout simplement un clic droit dessus et vous faites extraire ici. Donc ça va nous extraire toutes les informations du zip. Une fois que c'est fait, vous supprimez le zip. Vous ouvrez le dossier WordPress. Vous récupérez toutes les informations qu'il y a dedans et vous les glissez un niveau au-dessus, donc dans votre dossier, moi, YouTube. Vous, ce sera en fonction de comment vous l'avez nommé. Vous vérifiez bien que WordPress est vide, que vous avez bien tout importé au niveau au-dessus. Et une fois que vous avez bien vérifié, vous faites un clic droit, supprimer le dossier WordPress. Maintenant, il ne vous sert plus à rien. Une fois qu'on a fait ces étapes, vous allumez votre WAMP Server. Donc moi, il est déjà allumé, il est déjà en vert ici. Faites un clic gauche dessus et vous allez dans Localhost. Ici, on va faire une petite étape intermédiaire, que vous comprendrez pourquoi. On va aller dans phpMyAdmin 5.2 et on va aller créer la base de données. Alors, je suis allé un peu vite au cas où. Pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, pour vous connecter à votre phpMyAdmin, si vous tapez le mot pour l'utilisateur, vous tapez root et vous mettez aucun mot de passe. Et vous laissez MySQL ici. Puis vous faites connexion. Une fois qu'on est ici, on fait une nouvelle base de données. Et moi, je vais l'appeler pareil que mon dossier, comme ça il y a une certaine cohérence. Et pour l'encodage, vous mettez... moi, j'aime bien mettre UTF-8 MB3 underscore général underscore SCI. Alors vous pouvez laisser comme c'était à la base, moi j'aime bien mettre celui-là. Puis vous faites créer. Donc maintenant qu'on a créé notre base de données, il faudra bien se souvenir comment vous l'avez écrit. Donc idéalement, vous l'écrivez tout en minuscule, et si jamais vous voulez faire un espace, vous ne mettez pas d'espace, vous écrivez un underscore. C'est le petit tiré du 8. Une fois qu'on a créé notre base de données, on ferme cette page, on retourne dans WAMP Server, et on va ouvrir notre localhost. Donc là, ici, vous voyez dans notre localhost qu'on voit que dans nos projets, on a bien le projet qu'on vient de créer. Donc moi, c'est YouTube, vous, c'est le nom que vous l'avez appelé. Et donc, on va faire localhost / YouTube pour accéder, / vous le nom du dossier, mais moi c'est YouTube, donc je vais écrire / YouTube pour y accéder. À ce moment-là, il va vous emmener sur l'assistant de configuration du WordPress. Donc ça veut dire que déjà que vous avez bien fait votre boulot si vous arrivez à cette page-là. Et si vous n'arrivez pas à cette page-là, je vous invite à revoir les étapes précédentes. Donc là, vous sélectionnez la langue, donc moi français, continuer. Là, il vous fait un message pour vous dire qu'en fait, il faut créer une base de données. Il faut bien penser à créer la base de données. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Donc c'est l'étape pour laquelle on est allé sur phpMyAdmin juste avant. Comme ça, on n'a pas à s'arrêter en pleine configuration. Donc là, vous faites c'est parti. Et ici, donc, vous avez plusieurs informations à rentrer. La première, c'est le nom de la base de données. Donc ici, moi, c'est YouTube. Donc vous, c'est le nom que vous avez mis à la place de YouTube. Identifiant, c'est root. Ça, c'est l'identifiant pour se connecter à la base de données. Donc root, et pour mot de passe, vous mettez rien parce qu'il n'y en a pas. L'adresse de la base de données, c'est localhost. Et préfixe d'état, vous laissez WP underscore. Vous faites envoyer.
C'est parfait, nickel. Vous faites lancer l'installation. Là, il va vous demander le titre du site. Donc moi, je vais mettre YouTube. Là, vous l'écrivez comme vous voulez. Identifiant, moi, je vais mettre close to keyboard@gmail.com. Close to keyboard@gmail.com. Mot de passe, vous mettez celui que vous voulez. Moi, je vais mettre... faut pas faire ça, mais moi, je vais mettre test 1, 2, 3. On s'en fout, on est en local avec une virgule. Ah, c'est un peu trop long. Test. Test majuscule. Voilà, bon, comme ça, on s'en fiche. Je fais un copier-coller, paf. Votre email, je vais remettre celui du dessus. Tac, tac. Nickel. Et demandez au moteur de recherche de ne pas indexer de site. On s'en branle. On fait installer WordPress. Voilà, et là, vous venez d'installer votre site. Donc, ça s'est fait en quelques secondes, vous avez vu. Vous n'avez plus qu'à faire vous connecter. Vous rentrez vos identifiants. Donc, close to keyboard@gmail.com. Et vous rentrez votre mot de passe. Vous faites se connecter. Et voilà, vous avez votre site WordPress installé en local. Alors après, il y a quelques configurations à faire encore. Là, vous voyez, on a vraiment le site de base sans thème, sans extension, etc. Pour tout ce qui est extension, etc., je ferai une prochaine vidéo où j'expliquerai comment bien configurer un site WordPress pour que vous n'ayez pas de galère, etc. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça me fera beaucoup plaisir. Si jamais vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et à me dire le problème que vous avez rencontré. Je vous aiderai dès que je pourrai. Et écoutez, pour moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.